Moi, elle me va bien. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, puisque dans la presse spécialisée, c'est l'unanimité pour parler de réalisation magistrale à propos de ce nouveau Range Rover Evoque. Avant-gardiste, futuriste, une gueule de coupé en 3 ou 5 portes. Une voiture qui se verrait bien parée du titre de voiture de l'année 2012 dans quelques mois. En tout cas, une gueule, une architecture générale qui va faire mal à la concurrence, ça c'est à peu près sûr, en particulier au DQ3, BMW X5, Volkswagen Tiguan, voire le très original Mini Countryman. Alors le dessin de ce nouvel Evoque vous évoquera peut-être un style un peu japonisant. Ce n'est pas tout à fait faux et ça c'est dû en particulier à ses phares très étirés et à ce large capot plat. Avec une ligne de toit pentue, qu'on en a déjà connu un petit peu sur la Skoda Fabia et qu'on va retrouver sur la future Mini en version coupée. Une ligne de caisse très haute, un vitrage raccourci, un final de haillons en meurtrière, mais il y a possibilité d'avoir une caméra rétrovision. En tout cas, un style taillé à la serpe qui a une gueule fantastique. C'est une voiture que l'on avait vue en concept car au Salon de Détroit, que l'on a découverte au Mondial de Paris il y a un an et qui depuis nous a tous bluffés, épatés, au meilleur sens du terme, parce que on n'aurait jamais imaginé qu'un jour Land Rover bouscule, révolutionne à ce point les canons esthétiques de la marque. Bravo là-dessus. Bravo également pour l'intérieur, parce que c'est du grand art. On est dans un club anglais. Je vous laisse admirer la qualité et du choix des couleurs et des matériaux, du mobilier. Cette voiture est absolument magnifique. Alu brossé, joli volant, cuir cousu main, toit panoramique fixe en verre, qui évite un petit peu de claustrophobie d'ailleurs. C'est une option. C'est un reproche que je referai un petit peu à un certain moment dans l'émission, c'est qu'à l'allemande, il y a un gros catalogue d'options. En tout cas, d'emblée, dès les premiers modèles, la voiture affiche un confort, une présentation vraiment magnifique. Un coup d'œil à la malle, vous allez comprendre que même en famille, là, il faudra apprendre à voyager léger. Même avec des sièges rabattables 60-40, il n'y a pas un grand volume de chargement. Alors, bilan routier et commençons par le bitume. C'est une voiture extrêmement confortable, tant par la qualité de ses sièges et surtout par celle de ses suspensions, en dépit de grandes roues 19 pouces et d'un débattement justement de suspension assez élevé, du fait que cette voiture accepte d'aller en tout terrain. Excellente position de conduite, volant réglable en hauteur et en profondeur, direction assistée électrique, une première chez Land Rover, direction très souple, très précise, très agréable, y compris en ville, en dépit des presque 1800 kg de ce Range Rover Evoque. Freinage mordant, boîte de vitesse automatique à 6 rapports et sous le capot donc un turbo diesel de 2,2 litres. C'est sur ces deux postes d'ailleurs que j'ai relevé quelques critiques de confrères disant que ça méritait mieux. Moi, pour ma part, je trouve que ça convient parfaitement à cette voiture et que aussi bien sur route qu'hors bitume. À ce propos, voici la démonstration. La voiture est apte à franchir des difficultés relativement dures. Elle est dotée pour cela en plus d'une hauteur de caisse de 21 cm. Allez, on y va. L'accélérateur gentillet. Hop. On est au sommet. Ah, il fait beau d'ici. C'est reparti dans la descente. Contrôle électronique de descente enclenché, roue droite. Voilà. Impec. Alors à l'heure du bilan, au final, vous l'aurez compris, pour moi, ce Range Rover Evoque constitue vraiment une réalisation plus qu'originale, quasiment magistrale. L'esthétique est vraiment très chouette. La dotation en équipement parfaite, c'est précieux, c'est riche, c'est bien fait. J'ai un regret malgré tout.
qu'on n'ait pas proposé d'emblée à la sortie de ce véhicule une version hybride. Mais ça va venir.